Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo sur Too Many Bones avec Piquette. On continue notre aventure contre Duster. Et on était bientôt à la fin puisque on arrive au niveau des progressions. Il nous en manquait plus qu'un pour pouvoir faire le boss. Donc là on était sur une nouvelle journée. On passait journée numéro 10. Sachant qu'il faut maximum 13 journées. Donc, on arrive bientôt au boss. Donc là, pour l'instant, clairement, j'ai tout réussi avec le personnage. Mais c'est aussi parce que je commence à connaître un peu plus le jeu, évidemment. Et que j'ai joué en mode aventure, c'est-à-dire en mode facile. Donc, clairement, je pense que sur mes prochaines parties, je jouerai en non facile, je jouerai en standard. Alors, soit en standard, soit en un petit peu plus facile, vous voyez, parce qu'il y a 3 modes de difficulté. Là, j'ai joué en mode aventure, donc c'est vraiment le mode très facile, on va dire. Après, il y a le mode héroïque. Et le mode légendaire, où là, c'est standard. Donc moi, pourquoi pas essayer de jouer en légendaire. Ça me plaît bien. Là, maintenant que j'ai compris un petit peu le jeu, voilà. Et j'ai voulu jouer en mode aventure aussi avec Piquette, pour voir un petit peu la différence, si c'était plus simple ou pas que Undertow. Mais en fin de compte, pour l'instant, il n'y a pas de... C'est pareil, quoi, à peu près. Donc on continue. Allez. Oups, j'ai pris 2 cartes. J'en repose une. J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Donc, on va se décaler. C'est toujours mieux. Voilà. Mais j'avais déjà fait celle-là, non? J'avais pas déjà fait celle-là? Non, peut-être pas, non. Ok, peut-être pas. Ça me disait un truc, mais non, du coup. Alors, entre le marteau et l'enclume. L'échelle de cette falaise rocheuse semble bizarrement différente de celle du précédent plateau que j'ai traversé. Elle dégage une chaleur étrange. Ce doit être l'altitude. Après tout, j'ai passé toute la matinée à descendre. Heureusement, une solide structure n'est pas loin. Je m'arrête brièvement sur une corniche pour surveiller la vallée et relocaliser les pilleurs que j'ai suivis. Un rapide coup d'œil sur le rocher derrière moi révèle le regard du rocher sur moi. Des morceaux de terre géants se détachent de la surface de la falaise et soudain, des yeux creux et brûlants commencent à pénétrer dans mon âme. Une véritable monstruosité enragée, un golem doré, s'élève devant moi. Ouf. Ça va être chaud. Alors, combat maintenant. C'est 5 points. Ah, ok. C'est une rencontre contre le golem stone, donc le golem de pierre. 5, donc c'est un point badi. Mais par contre, on gagne rien de spécial. Par contre, il nous propose passif, d'être passif en gros. Pourquoi ils nous mettent badi Q si c'est passif? Donc badi Q c'est badi point, ok. Je recherchais pour 20 points badi, un golden golem. C'est bizarre parce que ce symbole là c'est pas combat normalement. Durant le battle setup, à la place de votre Gearlock, utilisez le golem pour fighter les baddies. Ah. Quand on contrôle le golem, on utilise des skills attaque et défense D. C'est optionnel. À la fin du round 3, your Gearlock joint la bataille. Ah putain, il s'est enfoiré. Ok. Ok. Donc soit on part sur un combat et on combat le golem, soit on part sur une sorte de combat, même si là du coup c'est pas marqué combat, une sorte de combat où c'est d'abord le golem qui va combattre contre les baddies, et ensuite nous on rejoint le combat round 3 et tout le monde, tous les golems plus le, le golem se bat contre nous. On gagne un level up, un coffre, trouve loot. Donc ouais, moi je vais partir là-dessus, hein, vu qu'on est quand même pas mal. Je pars là-dessus, parce que là je gagne rien. Donc je vais partir là-dessus. Ok. Alors, déjà la body queue, donc c'est les body points. Donc moi j'ai 10.
10, donc du coup ça fait 2 level 5. Voilà. Et il faut chercher le 20 points golem. Je vais chercher le 20 points golem. Non, non. Golem, Golden Golem, je pense que c'est lui. Ouais, Golden Golem. Ok, donc c'est bien lui. 20 points, attention, ça rigole plus, non. Je vais vous le montrer. Alors, voilà le Golden Golem. Il a break et recover 2, c'est-à-dire il se régénère. Il a 9 PV et il lance potentiellement 3 dés de défense. Il est quand même assez fort, hein. Il se déplace en diagonale. Voilà. Et ça, ça je crois que ça veut dire qu'il fait ramener des gens à la tête de mort, mais je suis pas sûr. Faut que je vérifie sur le livre de règles, parce que c'est vrai que les 20 points, on n'en a pas eu souvent. Vu qu'on a fait j'ai fait des petits boss. Je vais regarder sur le livre de règles, il me semble que ce symbole-là indique qu'il ramène des monstres. Alors, 4, non. Alors, voilà, c'est ça. Un baddie avec donc ce symbole-là de tête de mort là. Ajoute 1 ou 2 baddies 5 points sur le sommet de la file d'attente de combat quand il rentre en zone de combat. Donc lui, il va ramener un mec de 5 points quand il rentre dans la zone de combat. Il me semblait bien qu'il y avait une histoire comme ça. Donc là, c'est 1. Si jamais le symbole était de 2 têtes, eh ben, il en ramène 2. Ok. Ok. Alors, on va revoir un petit peu au niveau du battle. Alors, during battle setup, donc durant la mise en place, à la place de mettre votre gearlock, utilisez le golem pour fight les baddies, donc pour combattre les baddies. Quand on le contrôle, le golem, on utilise ses compétences, son attaque, et ses dés de défense qui sont optionnels. Si par exemple on se dit que vaut mieux qu'il meure, on n'est peut-être pas obligé de lui mettre ça. Par contre, on voit bien que le symbole là, le symbole donc baddies, est toujours ajouté sur le dessus de la battle queue. Et à la fin du round 3, your gearlock, donc moi, je joins la bataille, tout est remanié, inclus le golem, et maintenant il me target moi. Ok. Donc lui, il arrive à la place de mon gearlock. On utilise le golem. Donc d'abord, on met en place donc la battle queue standard. Donc le 1 bleu. Hop, on est à 10, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, il a 6 HP. 6. Il a Raider et Taunt. Ah, Taunt, ça c'est pourri, c'est un corps à corps. Le deuxième, c'est le violet. Le deuxième, il a 7 HP. Break, corrosive. Ouais, ça va être relou. Corps à corps également. Alors le deuxième, il a 3. Et le premier, il a 4. Voilà. Et lui, du coup, comment ça marche? Il a son initiative à lui ou... Donc, parce qu'ils disent, donc durant la battle setup, à la place de mon gearlock, on utilise le golem pour fight les baddies. Donc j'utilise celui-là, il a 5 d'initiative, donc je pense que je lui mets 5 d'initiative, ça me paraît logique. Il a donc 9 HP. 6, 7, 8, 9. Voilà. Il n'a pas de couleur spécifique. Il est corps à corps. Je vais le mettre là, hein. Voilà. Et il a 5 d'initiative. Alors je vais lui mettre mon dé à moi, parce que j'utilise donc je lui mets 5. Voilà. Quand on le contrôle, il peut utiliser ses compétences, ses attaques et ses défenses qui sont optionnelles. Le baddies est toujours ajouté au bottom de la BQ. Donc du coup, c'était à quel moment qu'il était ajouté? On va vérifier ça. Un baddies avec ajoute 1 ou 2 baddies 5 points, donc déjà un 5 points, sur le sommet de la file d'attente du combat.
quand il entre dans la zone de combat. Donc là, il rentre dans la zone de combat. Donc je mets un 5 points dans la zone file d'attente. Et il viendra qu'après le round 2, je suppose. Je vais le jouer comme ça. Je sais pas s'il vient tout de suite ou s'il vient après. Je regarderai au pire. Et puis, donc là, on va commencer. Donc là, alors, on va regarder combien les compétences, parce que je me souviens plus. Break, il y en a deux qu'on break. Break, c'est quoi déjà? Alors, break. Chaque dé d'attaque utilisé pour réduire les PV de cette unité doivent être épuisés. Ok, donc break et break. Lui, il a recover 2, donc je suppose qu'il récupère 2 PV à chaque tour. Recover, cette unité se soigne de XPV sans dépasser son maximum au début de son tour. Si elle fait à boats, elle se soigne au début de son tour. Ok. Et corrosive. Après l'attaque de cette unité, et après avoir appliqué les dégâts, les dés de défense actifs de la cible restants doivent être épuisés immédiatement. Donc après l'attaque de cette unité, les dés de défense actifs de la cible je vais lire en anglais parce qu'en français c'est moyen. Ah mince, j'ai pas la feuille là. Mince. Alors attendez, corrosif. Après l'attaque de cette unité, les dés de défense actifs de la cible doivent être épuisés immédiatement. D'accord. Lui, la taunt. Alors, taunt. Provocation. Les unités adjacentes adverses doivent attaquer cette unité. Ok, donc s'il fait un bones, il a taunt. Et puis voilà, on a tout lu. Je vais quand même vérifier corrosive sur l'anglais. Ok, ça marche. Alors du coup, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. J'ai regardé un petit peu. S'il faut bien lui mettre le pion numéro 3. Voilà. Il a 5. Voilà. Et il commence sur mon Gearlock à moi. Donc je peux le faire commencer là. Il a quand même une couleur. J'ai regardé sur BGG. Et on peut commencer. Donc c'est lui qui commence. C'est moi qui le contrôle. Mais écoutez, je vais taper lui. Très bien. Donc il tape avec 5 dés. 1, 2, 3, 4, 5. Je décide de ne pas lui mettre, de ne pas lui lancer ses boucliers, j'ai le droit. Et c'est parti. Donc 5. Il fait 1, 2, 3, 4. Il fait 4 quand même. Hein. À lui. 1, 2, 3, 4. C'est pas pourri. Il va tous les défoncer. Ok. Recovery, c'est bon. Et break. On s'en fout de break. Enfin, on s'en fout pas, mais sur lui, on s'en fout en fait. Quoique. Chaque dé attaque utilisée pour réduire. Je sais pas si on peut. Si du coup ça fonctionne sur lui. Faut que je regarde ça. Je vais regarder. Alors, j'ai pas trouvé la réponse exacte. Mais j'ai cru comprendre que ça avait l'air de marcher. Donc lui, comme il attaque lui avec. Il a attaqué avec 5 dés. Et il lui a fait 4 dégâts. Avec 4 dés. Donc ces 4 dés sont épuisés. Donc en fin de compte, il lui reste maintenant plus que 1 dé, lui. C'est cool. Il a joué. Au bleu. Le bleu, c'est lui. Alors, il va faire un déplacement ici. Il le tape à 3 dés. Par contre, là, je ne choisis pas. Je lance les dés de défense. Il a raiding, mais il n'y a pas d'autre orc, donc c'est bon. Waouh, il fait une bonne défense. Par contre, regardez, il fait 1, 2, 3 dégâts. Non, même 2, 3, 4 dégâts, pardon. 1, 2, 3, 4. Et pareil, vu que lui, il a break, ces 3 dés ne sont plus utilisables. Donc lui, il a plus d'attaque. Donc en fait, ils vont tous, à cause de break, ils vont tous s'auto-mutiler en termes de dégâts. Donc lui, il a plus de dégâts. Lui, il en a plus.
que les 3 dés qu'il a utilisés pour faire des dégâts, ils sont épuisés. Donc comme ils sont épuisés, il peut plus. Ça diminue sa stat à 0. Lui, il lui reste plus qu'un dé. Et on passe au violet. Le violet attaque. Avec 3 dés. 2 de défense. Pareil, il lui fait 3 dégâts. 1, 2, 3. Même chose. Du coup, il a plus d'attaque. Puisque ses 3 dés sont épuisés. Donc il passe à 0 d'attaque. Par contre, il se met quand même un truc. Et là, il est corrosif. Sauf que là, lui, il n'a pas de bouclier. Donc ça marche pas. Round numéro 2. C'est à moi. Lui, il lui reste plus qu'un dé d'attaque. Hein, du coup. Donc il va attaquer. Il va attaquer lui. Vu qu'il lui reste plus qu'un dé. 1. Et là, il y a un bouclier. Donc malheureusement, break ne fonctionne pas. Ouais. Donc là, ça fait rien. Lui, il a joué. Le bleu, il a 0 d'attaque. Donc bah, il fait rien, puisqu'il a 0 d'attaque. Le violet, il a 0 d'attaque aussi. Il a juste ses 2 de défense. Voilà. Corrosif, ça sert à rien. Il a fini. Round 3. Et nous, on arrive quand, nous à la fin du round 3. Donc là, encore un round. Donc lui, il lui reste un dé d'attaque. Il attaque lui, toujours. 1, donc là, ça fait 1, c'est raté. Le bleu, plus de dé d'attaque, donc là, il fait rien. Bah oui. Et le violet, il a plus de dé d'attaque aussi, il lance juste ses défenses. 2 et 1. Et on passe au round 4, et moi j'arrive. Donc je lance. Je lance pas mon initiative, j'arrive tout en haut de la piste parce que je suis Gearlock. Donc j'arrive en premier. Je vais me positionner comme d'hab. Je vais me mettre... Ah mince, il a break lui cet enfoiré. Je vais me mettre où? Je vais me mettre là. Ouais, je vais faire ça, ouais. Je vais me mettre là. Je lance mes dés de défense, puisque avec ma compétence init, je peux le faire. Donc 3 dés de défense. Pas mal, parce que hop, ça fait quand même 3 que je mets dans ma zone active. Voilà. Et puis on peut commencer. C'est à moi de commencer. Bah écoutez, j'ai combien moi? J'ai 6 de dextérité. Je peux lancer 5 dés d'attaque. 4 et un 5. Bah oui. 5 dés d'attaque et puis... Et puis je pourrais lancer à la rigueur un dé comme ça là. Mais il n'y a pas d'intérêt à le lancer tout seul. Donc je vais juste lancer... je reprends lui pour le relancer, ça fait 6. Voilà, comme ça j'ai un bouclier plus grand. Et j'attaque lui. 5 dés d'attaque. J'ai quand même fait beaucoup de bones. Alors... 1, 2, 3. Donc 2 et 1, 3. Donc ça, c'est enlevé. Je place mon bouclier dans ma zone ici. Je place mes 2 bones dans ma zone. Et je vais utiliser ma compétence de le coup de bouclier. Je vais utiliser le coup de bouclier. Donc convertissez toute votre défense en dégâts infligés à l'unité ciblée. Donc celui-là, ça fait 2, 3, 4, 5. Et celui-là, je suis obligé aussi. Donc ça fait 6. Lui, il est épuisé. Donc 6 dégâts à lui. 1, 2, 3, 4, 5. Et ben 6. Il est mort. Ah mince, j'ai oublié de faire spawn lui. Lui, il aurait dû spawn... Même au round 2, celui-là, il aurait dû spawn. Mince, j'ai complètement zappé lui. J'aurais peut-être changé des trucs. Mince.
Et ça aurait pu changer effectivement des choses. On recommence. On va recommencer. Tant pis. Parce que le combat est faussé. Donc on va recommencer. Alors, lui, 9. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Lui, 7. 4, 5, 6, 7. Et il était ici. Lui, il était là. Et il a 6. 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Alors, on recommence tout depuis le début. Alors, c'est pas parce que j'ai mal joué, non, non. C'est pas pour tricher. C'est que j'ai oublié, justement. Lui, ça peut changer beaucoup de choses. Donc, on recommence. Donc, c'est lui qui commence. Attaquer lui. Donc 5D. Ouais, 5D, c'est bien. Allez, c'est parti. 5D sur lui. 5 points de dégâts. Et du coup, les 5D seront épuisés. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc il n'y a plus d'attaque. On n'en parle plus. Numéro 4, il fait un déplacement. Il va taper avec 3D et 2 boucliers. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pareil, il a plus d'attaque. Il a 2 de défense et il a plus d'attaque. On passe au bleu. Au violet, pardon. Donc le violet il attaque lui, donc 3D et 2 de défense. Deux bones, donc il devient corrosive, mais ça fait rien parce qu'il n'a pas de bouclier. Et lui, il lui fait 3 d'attaque. 1, 2, 3. Et pareil, il a plus d'attaque aussi, puisque il est break. Donc en fait, il n'y en a plus un qui a une attaque là. Lui, il a 0, lui, il a 0, lui, il a 0. Voilà. Ils ont tous joué. On passe au round numéro 2. Et on met le numéro 5 qui rentre en vert. Vous voyez, ça peut changer beaucoup de choses, c'est pour ça. Et c'est quoi? C'est un rending en plus, avec rage. Donc du coup, il va lui donner un dé d'attaque à lui. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Corps à corps, donc il vient là. Et le 5, il arrive en bas de la piste. Voilà. Allez, on continue. Donc premier tour, lui. Donc lui, il n'a plus d'attaque, donc il peut pas attaquer en fait. Hein. Par contre, il a, bah non, il a même pas recover 2. Il a recover 2 s'il fait un bounce. Il a pas fait, là, il y a pas de bounce. Donc il fait rien. Voilà. 4. Le bleu n'a plus d'attaque également. Si, il a un point d'attaque à cause de raiding. Comme il y a lui qui est arrivé, du coup, lui, il a un dé d'attaque. Donc, il attaque lui avec un dé d'attaque. Bones, qu'il a raté. Donc, du coup, il a un taunt, vu qu'il a fait un bones. Il a un taunt. Ça, c'est un taunt. Donc, je lui mets le taunt. Il a joué. Violet. Il attaque lui également, mais il a plus d'attaque également. Il lance que ses défenses. Il a fait 1. Le vert, il fait 1. Il a raiding. Donc, ça lui fait 3D. Il attaque lui. 2, 3, 4. 1, 2, il meurt. Donc du coup, il perd 2 dés d'attaque. Non, il perd 1 dé, pardon. Parce que ça n'a pas réduit les PV puisqu'il est mort avant. Donc là, il perd 1 d'attaque. Donc là, vous voyez, il avait 2, plus 1 grâce à lui. Donc 3. Donc là, il perd 1, donc il lui reste 2 là, à lui. Lui, il est mort du coup. Donc, on le défausse. Il a joué. Round numéro 3. Donc là, ils n'ont plus de cible. Donc lui, le jaune, il est mort. Le bleu a plus de cible. Sauf qu'on enlève quand même le taunt. C'est bouclier, c'est bon. Le violet, il lui reste un bouclier à faire, donc je lui lance. Raté. Et le vert, il a rien du tout. Ok.
Rune numéro 4 et moi je spawn. Voilà, je spawn, donc j'arrive en haut. Et j'arrive. Ouais, ça a changé un petit peu le combat quand même. Mais voilà, au moins comme ça on est clean. Écoutez, je vais mettre là. Pour le défoncer direct, vu que je joue en premier, c'est parti. Ah, je lance d'abord mes dés de défense. Puisque j'ai mon init. Ah, j'ai fait un peu moins bien, du coup, parce que le bonus s'est raté. Hop, et hop. Ça, j'enlève, évidemment. Voilà. Donc, je vais attaquer avec 1, 2, 3, 4, 5 dés. Et puis, un de défense, ça fait 6. C'est ça, je peux faire ça. Donc, j'attaque lui, hein. Celui qui a rage. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a 5 HP, il est mort. Comme ça, on n'en parle plus. J'ai un bones. Par contre, grâce à mon armure, il peut devenir 1. Il peut devenir 1, mais je suis pas obligé, je vais le laisser en bones plutôt. Voilà. Et ça, c'est fini. Fin de mon tour. Le bleu, du coup, il a plus de dés de défense parce que là, il a plus, il a plus le raiding. Et ses 3 dés étaient épuisés, donc il peut pas m'attaquer. Le violet, tous ses dés sont épuisés, il en juste son dé de défense. Ok. Rune numéro 5. À moi. Donc je vais pas attaquer lui parce que lui il a break, je vais d'abord attaquer lui en premier évidemment. Donc je peux attaquer jusqu'à 5 dés d'attaque, donc 3, 4, 5. Et puis je vais lancer un dé de défense. Oh, mais j'en ai plus, ah si. Un dé de défense, voilà, ça fait 6 dés. Sur lui. Hein. Attention, allez. 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'enlève déjà 2. Je lui fais 4. 1, 2, 3, 4. Ça c'est fait. J'ai un bouclier qui devient 2 et un bones. Donc le bouclier qui devient 2, je le mets là. Le bones, je le mets là. Et j'active ma compétence, le coup de bouclier. Hop là. Donc j'épuise ce dé là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je lui inflige 6 dégâts à lui. Et il meurt. Avec mon coup de bouclier. Fin de mon tour. Lui, il a plus d'attaque. Il a ses boucliers, donc il fait strictement rien. On passe au round 6. On perd tous un HP. Je commence, je gagne un HP. Je vais faire 5 dés d'attaque. 3, 4, 5. Puisque de toute façon, il ne reste qu'un PV. 2, 3, 4, 5. J'enlève quand même 2. Je lui mets 3. Il meurt. Et je devais épuiser du coup ces 2 dés. Mais du coup, comme il est mort, c'est pas très grave. Donc il est mort. Et voilà. Donc en fait, j'ai eu de la chance que il y avait 2 ennemis break. Et du coup, automatiquement, ils sont auto-mutilés quoi. Il n'y aurait eu qu'un seul ennemi break. Mais s'il y avait eu que le golem qui avait break, ben, tous les autres, à force de l'attaquer, ils allaient se faire avoir. Sauf que là, comme ils étaient 2 à avoir break, j'ai eu de la chance. Puisque c'était en mon avantage. Et oui, donc là, j'ai eu extrêmement de chance. Hein. Clairement. Donc ça revient à la maison. Par contre, j'ai quand même perdu mon dé là, qu'il faudra que je relance. Puisque j'ai utilisé mon coup de bouclier. C'est pas dramatique, mais bon. Voilà. Alors, ça me dit quoi là en termes de gains? Je passe à la bonne évidemment. Voilà. Parce que là, du coup, je l'ai bien joué comme il faut. J'ai bien rajouté le badiz, il n'y a pas de souci. C'est cool. Donc, un level up et un trouve loot. Donc, trouve loot, je vais le mettre là. Il faut que je l'ouvre. Et un level up. Je vais essayer de level up
mon attaque, je pense que ça va être dur. Hein. Ouais, je vais essayer de level up mon attaque, même si ça va être très dur. Donc 5D. Donc c'est parti, 5D. Oh, c'est réussi. J'ai pas de bones. Donc je monte mon attaque à 5. Ça, c'est mon level up. Voilà. Ensuite, en bas, on gagne le point de progression. Donc là, j'arrive, justement, j'arrive tout en bas, en haut de la piste. Donc là, je vais pouvoir après faire le boss. Donc ça, c'est plutôt bien. Je gagne encore un level up. Le level up que je gagne, je vais prendre une dextérité. Voilà, je passe à 5. Et je gagne un loot. Mais je n'ai pas forcément la place. Je peux reroll un dé sur mon tour. Ah, inclut les training lockpit et l'initiative. Mais malheureusement, je peux pas le mettre, donc je le défausse. Voilà. Et voilà, fin de la rencontre. Bon bah là, clairement, on est pas mal hein, en termes de stats. Difficile de faire plus. On a quand même 6 en attaque. Autant vous dire que là, ça va faire extrêmement mal. Parce que potentiellement, je fais 6 points de dégâts. En plus, j'ai pas mal de défense. Ouais, non, là, ça fait bobo quand même. Là, j'ai un perso qui fait extrêmement mal. Hein. Clairement. Donc là, on passe à la fin de la journée. Donc du coup, je vais tenter mon lockpit. Tant qu'à faire. Donc c'est parti. Il faut faire 3 L. Ouh, j'ai complètement tout raté. J'ai pas eu de 3 L. Donc ça a complètement tout raté. Ça me permet de... je sais plus. De rajouter plus 1. J'ai pas eu de 3L. Et il est dit que quand, une fois par jour, si vous échouez à ouvrir le verrou de départ d'une tentative, vous pouvez effectuer une seconde tentative immédiatement, une fois par tour. Donc là, j'ai échoué à faire le premier verrou. Donc je peux tenter une deuxième tentative immédiatement. Une fois par jour, ça. 3L, bah, c'est raté aussi, puisque ça, c'est pour changer. Donc même si je change ça en L, c'est raté, puisque là, ça me fait 1, 2 L max, donc c'est raté. Donc j'ai raté ma tentative d'ouverture. Ok. Ensuite, je peux me reposer, mais je suis full. C'est ça. Je peux faire quoi d'autre? Chercher un meilleur butin, ça ne m'intéresse pas. Je peux partir en reconnaissance à la rigueur. C'est ce que je vais faire. 2, donc 1 point badi en reconnaissance. Je prends celui-là. Et c'est un oiseau qui vole avec 2 PV. Je le garde. Je le laisse devant. Il me dérange pas trop. Ok. Et donc là, nouveau tour de jeu. Je passe au jour numéro 11. 11 sur 13, hein, donc vous voyez, on n'est pas si en avance que ça. On a quoi? On a allez, 2 jours. Normalement, c'est bien, on a toujours un jour en avance. Là, j'ai à peu près ouais, un jour en avance, quoi. Donc, c'est pas non plus excessif. Hein. Donc, on peut se permettre de rater une fois, on imagine, et après, on passe à 12. Voilà. Donc, bah là, je vais tenter de faire le boss direct. Je ne vais pas chercher à faire une rencontre. Comme j'ai réussi à avoir toute la progression, je vais directement essayer de faire le boss. Clairement. Alors, bah c'est parti, on va essayer de faire le boss. Donc, qu'est-ce que nous dit le boss? Déjà, on n'a même pas lu sa carte. Je voulais la lire à la fin parce que ça servait à rien si jamais on n'y arrivait pas. Donc, voilà. Donc, déjà, on va lire sa carte. Déjà, ça peut être pas mal. Ah, si, on l'a déjà lu, je crois. Je sais plus. On va regarder. Alors, Duster, récemment élu au pouvoir. Duster semble avoir ses propres motivations quand il s'agit des bonnes. Elle a récupéré les partisans du précédent dirigeant des Bonaparte en l'assassinant discrètement, puis en revendiquant ses soutiens comme étant les siens. Constamment à la recherche de quelque chose, Duster reste un mystère.
Et on voit qu'il y avait 13 jours pour le faire, 10 points de progression. Et nous, on a eu donc les 10 points de progression. Et on nous au jour numéro 11. On a tout réussi. Donc, si on rate par exemple un point de progression, on imagine, et ben ça passe au jour numéro 12. Vous voyez, on n'a quand même pas le droit à l'erreur. On a le droit à 2 erreurs max. Hein, et je pense que c'est ça pour tous les boss. On a le droit à 2 erreurs max. Vous avez le droit de rater 2 cartes pour les points de progression. Et si jamais vous ratez plus de 2 cartes, je pense que c'est HS. Voilà, on le saura du coup. Et là, on voit qu'il y avait quand même tous les baddies. Alors, le final conflit, donc le conflit final. Donc la baddie queue, c'est le nombre de baddies qui est égal à la party size. Donc le nombre de vilains égal à la taille du groupe. Un seul? Ah non. Bah si. Partie de 1 ou 2, on utilise un point baddie. Je comprends pas là. Le nombre de baddies est égal à la taille du groupe. Donc moi je suis tout seul. Donc un baddie. Et on n'utilise que des 1 point baddie vu que c'est un perso. Mais c'est bidon. Ensuite on ajoute Duster au-dessous, non au-dessus, au top, au-dessus de la baddie queue. Duster prendra l'emplacement en haut sur la piste d'initiative. Ça c'est normal. Et là c'est skills. Ok, bah ça me paraît quand même. Je sais pas ce qu'il va faire, hein, faites voir. Ça me paraît quand même assez facile, non? Ou c'est moi qui délire? Ah, il se cache. Ah, il se cache. Alors, j'ai pas lu encore ses compétences, mais je suis sûr qu'il se cache. Duster cannot be target until. Voilà, vous voyez, c'était sûr. Limite, c'est quoi ça? Alors, limite, la cible de Duster retire immédiatement un des statistiques de son plateau de jeu pour le reste du combat. Si un des statistiques affectant la def ou les PV est retiré, ajustez vos PV et défense active de votre nouvelle limite. Ok. Donc il m'enlève mes stats. Donc heureusement j'en ai beaucoup. Il se déplace en diagonale. Shrouded. Duster peut seulement être ciblé par des unités adjacentes. Ok, donc on peut pas le taper à distance. Sonder, ça fait quoi? La cape là, cape et d'ailleurs là. Cape et épée. Si 2 ou plus de Gearlocks sont sur le battle map, retirez temporairement le prochain Gearlock sur la piste d'initiative et placez Duster sur son emplacement. Le Gearlock retiré rejoint le combat après qu'un Gearlock soit mis KO. Mais moi, il y en a pas deux, moi. Hein, si 2 ou plus, donc c'est en fait ce dé là déjà pour moi ne servira à rien déjà, puisque je suis tout seul. C'est pour ça que je pense que le jeu, quand on est solo, est beaucoup plus facile, parce qu'à chaque fois qu'il y a des compétences, c'est toujours 2 ou plus. Et pareil, j'ai eu le même problème avec un autre boss. Donc je me dis que quand on est solo, c'est vraiment très simple. Donc je pense que le jeu est quand même plus fait pour être joué avec 2 joueurs. Enfin avec 2 persos quoi, minimum. Le Duster Dagger. Le poignard quoi. Placez un désaignement sur les cibles auxquelles Duster inflige des dégâts sur round. Ok. Désaignement, ok. Bon, il a pas l'air si dur que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait pas vraiment peur. Par contre, j'ai oublié d'aller chercher son dé, mais c'est pas grave. C'est quand même bizarre hein, la baddie queue là. Hein. Mais bon, le nombre de baddies est égal à la party size. Écoutez, moi je sais lire. Hein. Donc du coup, la baddie queue, c'est le nombre de baddies qui est égal à la party size. Moi je suis tout seul. Donc c'est 1. Voilà la baddie queue qui est là. Il est tout seul du coup. Et en place, Duster au-dessus. Voilà, ma baddie queue. C'est comme ça. Il arrivera toujours en haut de la piste d'initiative. C'est pour ça qu'il est en 6+, en fait.
Ok, bon, bah écoutez, c'est comme ça, hein. Ça me paraît quand même assez simple. Mais bon, on va voir ça. Alors, premier bleu, donc c'est Duster qui va spawn direct. Donc il arrive avec 9 PV. 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 pile poil. Il est corps à corps. Il se déplace en diagonale. Il a 6, donc là il sera tout le temps le premier de toute façon. Le deuxième, c'est le violet. Donc c'est l'oiseau à 2 PV. Lui, il est corps à corps aussi. Oups. Et il a combien? Il a 5 d'initiative. Ah oui, ils ont beaucoup. 5 d'initiative. Moi, je lance mon dé d'initiative, du coup, plus mes dés de défense. J'ai 3. Ouais, j'ai 3 de défense, c'est ça. Donc c'est parti. Ah mince, il me manque un dé de défense. Bah j'ai 2, donc je jouerai en dernier. De toute façon, c'est pas très grave. Ça, c'est bon. Il me manque un dé de défense. C'est raté. Donc j'ai que 1. Ça, c'est pas cool. Hop, 1 point. Ok. Je vais vérifier si j'ai pas de tour, rien à oublier. Alors, je peux seulement le cibler si je suis adjacent à lui. La limite, c'est la target de Duster. On perd automatiquement un dé de stats. C'est tout le temps ça? C'est ça, ouais. Ouais, c'est tout le temps. La cible de Duster retire immédiatement un dé de statistiques sur son plateau de jeu pour le reste du combat. Ok. Et il se cache. S'il fait des bones. Voilà. Bon, bah ok. Faut que j'aille chercher son dé quand même. Hop là. Alors, du coup, c'est parti pour le combat. Moi, je me suis pas placé. Je vais me placer tout de suite. De toute façon, on va pas chicane. Je peux pas m'empêcher de me taper, donc je vais me mettre là, à côté. J'ai pas peur. Ok. Du coup, c'est le bleu qui commence. Donc le bleu, c'est lui. Donc c'est le boss. Hop. Il lance 2 dés de défense. Il me tape à 3 dés. Alors, il fait quoi? Shrouded. Je sais plus c'est quoi déjà. Il peut pas être ciblé que par les unités adjacentes, c'est bon. Il a limite, donc limite c'est tout de suite. La cible de Duster retire immédiatement un des statistiques de son plateau. Donc, je vais retirer mon attaque et je vais passer à 4. Voilà, je retire une statistique. Ok. C'est bon, on a fait sa limite, c'est à lui de jouer. Cet enfoiré, il a fait 2 bones. Il a fait 2 bones, donc du coup, il va se cacher. Il le fait. Alors, déjà, il met son dé ici. Il fait ça, mais ça, du coup, ça marche pas, puisque c'est s'il y a 2 Gearlock, donc ça fait rien. Les 2 bones, ça fait qu'il active sa compétence Hide. Et du coup, Hide, c'est Duster ne peut pas être ciblé jusqu'à son prochain tour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un insaisissable. Je crois que ça, c'est celui-là. Voilà. Donc, insaisissable. Je vérifie, mais il me semble que c'est bien ça. Il me semble que c'est bien celui-là, insaisissable, non? Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est bien insaisissable. Ouais, c'est ça. Elle peut pas être ciblée, quoi. C'est comme s'il était insaisissable. Et il me fait 2 dégâts, mais comme j'ai un bouclier, donc il me fait simplement 1 point de dégâts. Donc je perds 1 point de vie. Ok, et il a joué. On passe à lui. Donc lui,
Il fait un déplacement, il s'envole. Je pourrais cibler personne en fait. Voilà, il s'envole et il m'attaque à 2 dés. Oh, il a fait 2 bones. Donc il a raté son attaque, il me fait pas de dégâts. Il s'est juste envolé. Je peux décaler un peu parce que du coup au niveau des dés on voit pas bien. Voilà. À moi. Moi je gagne 1 HP grâce à mon buff. Voilà. Du coup je peux cibler personne parce qu'il y en a un qui vole et un qui est insaisissable. Donc je vais lancer mes dés de défense. Donc 3 dés de défense. Je vais lancer celui-là. Ça fait 4. Je peux lancer 5, 6, 7 dés là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà ce que je lance. Ok. Voilà ce que je lance. C'est parti. C'est pas mal. Alors là, j'ai mon plus 2 de déplacement. Alors déjà, ça, grâce à mon armure, ça devient 2. Ça, grâce à mon armure, ça devient 2. Que je positionne dans ma zone active. Voilà. Mon plus 2 de déplacement, je peux soit dire que je l'utilise, soit je l'utilise pas. Je l'utilise pas du coup. Parce que ça me sert à rien. Ici, là, on peut voir que je peux faire un déplacement grâce à cette compétence-là. Donc soit je peux les utiliser tout de suite, mais fais voir si c'est ciblé ou pas. Non, c'est pas un ciblage. Donc je peux me déplacer grâce à ça de 3. Et après je peux infliger 3 dégâts à un vilain qui est adjacent à moi après ruée. Vous voyez, il n'y a pas de ciblage en fait. Donc c'est ce que je vais le faire, je vais l'utiliser. Vu qu'il n'y a pas de ciblage, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Je vais quand même relire la compétence hide. Ne peut pas être ciblé. Donc ouais, c'est ça. Donc ça fonctionne. Donc j'utilise ça. Donc je fais déplacement. 1, 2. Et après ma ruée, j'inflige 3 points de dégâts. Donc lui, je lui inflige 3 points de dégâts. C'est ça. Donc il perd un bouclier. Et je lui inflige 2 points de dégâts. 1, 2. Voilà. Voilà. Est-ce que je fais ça ou est-ce que vaut mieux que je tue lui? Non, en fait, vaut mieux que je tue lui, comme ça on n'en parle plus. Ouais, je vais faire ça. Je lui redonne ses points de vie. Et je vais faire 1, 2. Et je vais utiliser ça pour tuer lui. Même s'il est en vol. En vol, ça veut dire que je peux pas le cibler. Mais là, c'est pas une compétence qui me permet de cibler. Donc je lui fais 3 dégâts, il meurt. Comme ça, on n'en parle plus. Il m'embêtera plus. En gros. Voilà. Il me fera plus chier, en fait. Il lance quand même 2 dés d'attaque, cet enfoiré. Hop, c'était le violet. Voilà, comme ça, on n'en parlera plus. Donc ces 2 dés-là ont été utilisés. Donc dans ma zone ici. Et mon dé ici. Alors ce que je pouvais faire, c'est que je pouvais mettre mon bouclier ici, j'avais le droit. Comme ça, lui, je peux le mettre là. Ou alors... Non, ou alors je l'utilise pas, je vais faire ça. Voilà. Pas grave. Ok. Fin de mon tour. Tour numéro 2. C'est à lui de jouer. Il est plus caché. Alors il va faire un déplacement de 2. Il peut se déplacer en diagonale. Hein. Donc il va simplement faire 1. Et il m'attaque avec 3 dés. Et il lance un bouclier. Et son dé. Ah, il a fait un bonus cette fois-ci. Donc cette fois-ci, il va pas être caché. Donc ça va là. Il me fait... Ah, avant d'appliquer les dés, pardon, on doit faire d'abord sa compétence limite. Hein, d'abord sa compétence limite qui m'enlève une stat. Et je vais perdre un point de dextérité. Donc je passe à 4. Voilà. Donc je disais, son bouclier là, il me fait 2 dégâts. Mais j'enlève mon bouclier de 2 ici. Donc il me fait 0 dégâts.
Ça, c'est un bone, ça sert à rien. Et là, il a fait ça qui dit que je place un effet de saignement sur la target. Je vais quand même vérifier le saignement, je sais plus ce que c'est. Ah! Et non, parce qu'il m'a pas infligé de dégâts. C'est placer un dé de saignement sur la target que Duster a fait des dégâts ce tour. Mais là, il m'a pas fait de dégâts. Puisque j'ai bloqué avec mon bouclier. Donc pour moi, ça marche pas. Moi, je comprends comme ça. Après, je comprends peut-être mal. Placer un bleed effect die dans toutes les targets de Duster qui ont reçu, qu'il a fait en fait des dégâts ce tour. Mais là, il m'a pas fait de dégâts. Donc pour moi, ça fonctionne pas. Je vais vérifier. Alors je sais pas trop, j'ai pas trop trouvé la réponse, mais si, mais ce qui est, je sais pas si placer un dé d'effet sur la target de Duster qui a reçu des dommages ce tour. Voilà comment je le traduis. Est-ce que ça veut dire en fait que comme je n'ai pas reçu de dommages, je place pas de saignement, ce qui semble logique, hein, parce qu'il me fait saigner si je reçois des dégâts. Pour moi, comme je n'ai pas reçu de dégâts, il m'a pas fait perdre de points de vie en gros, je reçois pas de saignement. Ça semble logique, il peut pas me faire saigner s'il m'a pas tapé, vu que j'ai mon bouclier. Donc pour moi, ça marche, ça fonctionne comme ça, il n'y a pas de souci. À moi. Alors, je vais attaquer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je peux avoir 6 des max. Je vais lancer celui-là. Ça fait 6. C'est parti. Je vais enlever la carte d'abord. Voilà. Allez, c'est parti. C'est pas mal. Alors, 2, 3, 4. Donc déjà, il a 2 boucliers. Donc je lui enlève ça. Enfin, j'enlève ça. 2, 3, 4, 5. Je lui fais 5 points de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ça c'est fait. Et je peux mettre ça dans ma zone active ou l'utiliser tout de suite. Non, je vais pas. Non, je vais pas l'utiliser. Donc je le remets ici. Ok. Fin de mon tour. À lui de jouer. Je suis full HP, hein, donc c'est pour ça que je me suis pas heal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. Rune numéro 3. C'est lui qui commence à jouer. Donc 3 dés d'attaque. 2 dés de défense. Il me fait son limite. Donc je dois enlever une stat. Je vais enlever une stat d'attaque. Je passe à 3. J'ai bien fait de monter mes stats. Du coup, je savais même pas qu'il faisait ça hein, comme compétence. Donc c'est vraiment de la chatte. Il m'attaque. Enfin, il me touche. Ah, il a fait 2 bones, cet enfoiré. Comme il a fait 2 bones, il va être caché. Donc il va être insaisissable. Il se met un bouclier et il me fait 3 points de dégâts. Mais j'ai 2 et 1, ça fait 3. Donc il me fait pas de points de dégâts. Ah, j'ai oublié de lancer son dé, pardon. Donc je lance son dé. Mais ça change rien, comme il m'a pas fait de points de dégâts, il me fait pas de saignement. Fin de son tour. À moi, il est caché, donc je peux pas l'attaquer. Je peux lancer quand même mes 3 dés de défense, plus, je suis à 6, donc c'est... Voilà, je lance ces 6 dés là, parce que je peux pas l'attaquer. Ah, ça c'est bien. Donc ça devient un 2. Ça devient un 2. Ça devient un 2. Donc je vais mettre ça dans mes zones actives. Hop là, donc je mets ça ici. Ça ici. Ça ici. Non, pardon. Pardon. Je vais plutôt, regardez, là j'ai ça comme dé. Je vais plutôt mettre celui-là ici. Et ça, je m'en sers pas malheureusement. Et ça, je le remets ici. Ouais, voilà ce que je fais. Ok, fin de mon tour. Voilà. On passe au round 4. Donc hop. Il me fait encore un limite. Donc il me fait baisser mes stats. Je perds 1 de dextérité. Je passe à 3. Voilà.
Alors, il fait 3 d'attaque. Un truc comme ça sur moi. Il a fait un bonus, donc tout va bien. Il se met un bouclier de 2. Il me fait 2 points de dégâts, mais j'ai un bouclier natif plus mon bouclier là. Ça fait qu'il me fait pas de points de dégâts. Ah, j'ai oublié de lancer son dé, mais ça changera strictement rien. Puisque ça marche pas s'il n'y a qu'un bonhomme comme moi. Donc là, il a joué. À moi, je gagne un HP, mais j'ai toujours pas perdu d'HP. Là, je peux le cibler parce qu'il n'est pas hide cette fois-ci. Je peux lancer 4 dés d'attaque. Non, d'attaque. Donc 1, 2, 3, 4, puisque 3 plus 5, 4. Plus ce dé là, 3, 4, 5. Je peux lancer 5 dés, là je suis à 5. 2, 3, 4, 5. Donc je lance ça. C'est parti, sur lui. Waouh, ça c'est parfait. Je le mets dans ma zone. Ici, parce que du coup j'en ai 2, donc ça c'est bien. 1, 2, 3, 4. Donc il a 3 en moins. Donc je lui fais 1 point de dégâts. Fin de mon tour. On passe au round numéro 5. C'est lui qui commence à jouer. Il me fait limite. Donc il faut que j'enlève une stat encore une fois. J'enlève une stat d'attaque. Je passe à 2. Non, excusez-moi. J'enlève une stat de défense. Je passe à 2 du coup. Parce que là, ça passe à 0. Voilà, ça c'est bien. Il m'attaque avec 3D plus 2 de défense. C'est ça. Il a fait un bones. Ça, il met là. Il me fait 2 dégâts. Mais je vais utiliser mes 2 dés d'attaque ici en mode contre-attaque. Donc je les utilise. Et ces dés-là me disent, quand vous êtes ciblé par un vilain adjacent, vous pouvez éviter tous les dégâts et effets de ce tour. Donc là, j'évite tous les dégâts et les effets. Vous pouvez infliger 3 dégâts à un vilain. De plus, avec une seconde icône, donc là j'en ai 2. Dans votre zone active, vous pouvez infliger 3 dégâts à ce vilain. Donc là, j'ignore ce qu'il me fait. Et je lui inflige 3 dégâts. Donc 3 dégâts, ça enlève ses boucliers. Parce que c'est pas des dégâts directs, c'est des dégâts standards. Donc j'enlève ses boucliers. Et ça, c'est utilisé. Hop, dans ma zone ici. Et lui, il a fini de jouer du coup. À moi. Et là, je vais pouvoir le défoncer. Puisque je peux lancer 4 dés d'attaque. On est d'accord. 3, 4, 5. Donc là, j'en lance 3, 4. Donc j'en lance 4. Je peux même lancer encore un bouclier. Puisque ça me fait 5 dés. C'est ce que je vais faire. Un bones, malheureusement. Et là, je lui inflige quand même 2, 3, 4, 5 points de dégâts. Et 1, 2, 3. Il est mort. Et là, on a réussi à tuer Duster. Et ouais, en fait, il faut le tuer sur le long terme. En fait, il n'a pas réussi à me faire saignement parce qu'il m'a jamais touché, parce que j'ai beaucoup de boucliers. Il n'a pas réussi à se cacher, parce qu'à chaque fois qu'il se cache, évidemment, c'est relou parce qu'on ne peut pas l'attaquer. Mais lui, quand il se cachait, bah, je pouvais du coup lancer mes dés de compétences, donc c'était assez bien. Donc là, on a terminé la rencontre et on a gagné du coup, puisqu'on a tué le boss. Donc le boss est mort. Et j'ai même pas perdu un seul PV, pour vous dire tellement que quand même il est fort lui. On a tué donc Duster, qui est Cappuccino, et du coup... Bon bah voilà, on a réussi à tuer donc du coup Duster. Voilà, après, je vous rappelle qu'on était en mode facile, donc du coup c'était assez simple, hein, clairement. Je pense que je rejouerai mais en mode non facile, et je pense qu'en mode non facile ça doit changer quand même beaucoup de choses, hein, parce qu'on gagne pas le level up du début, pardon, ni les 2 HP du début. Donc ça veut dire que déjà que sur les level up qu'on a au début, on est pratiquement obligé de gagner des HP. Donc ça peut changer beaucoup de choses en termes de combat, hein. Je pense que ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Après on voit bien qu'une fois que les persos ils arrivent à level up à mort, bah voilà, ça reste assez simple de tuer les boss quoi. Ils sont pas non plus très difficiles. Même là avec 2 persos, il y aurait quoi qui aurait changé? Bah il y aurait juste un ennemi de plus.
Ouais, peut-être qu'avec deux persos, ça pouvait se valoir. À voir, ok. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette petite partie de Too Many Bones. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas sur quel jeu, on verra. En attendant, portez-vous bien et surtout, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde!